Les smartphones sont partout et peuvent faire beaucoup de choses, y compris certaines choses qu'ils ne devraient probablement pas faire. Comme essayer de se faire soi-même une coloscopie avec son smartphone. Non, crois-moi, ça ne marchera pas. Il y a des moyens beaucoup plus sûrs de connaître l'état de santé de ton côlon. En attendant, pour te permettre de surfer sur le web en toute sécurité, j'ai rassemblé une liste d'autres choses que tu ne devrais jamais faire avec ton téléphone, ton ordinateur portable ou tes autres appareils électroniques. Numéro 1. Utiliser des chargeurs bon marché. Si tu perds ou endommages le chargeur de ton appareil, tu n'as logiquement pas envie de débourser une grosse somme pour le remplacer. Trouver une solution de rechange moins coûteuse peut sembler judicieux, mais fais quelques recherches avant de l'acheter. Il existe de nombreux chargeurs pirates qui sont de bonne qualité à un prix raisonnable, mais il y en a aussi énormément qui risquent surtout d'endommager gravement ta batterie. Sois prudent avec les chargeurs de contrefaçon. Ils sont souvent de mauvaise qualité et peuvent faire griller ton téléphone si tu ne fais pas attention. On rapporte même de rares cas de personnes qui ont été blessées lorsque leurs chargeurs pirates ont provoqué un court-circuit. Numéro 2. Ignorer les mises à jour. Les mises à jour comprennent des corrections de bugs, des mises à jour de sécurité et des améliorations de l'interface utilisateur. Elles jouent un rôle essentiel pour s'assurer que ton appareil fonctionne toujours comme au premier jour. Si tu as des problèmes de performance, de stabilité ou de compatibilité avec tes applications ou tes appareils, assure-toi d'utiliser la dernière version de tous tes logiciels. Ignorer les mises à jour de sécurité peut également te rendre vulnérable aux pirates informatiques. Lorsque ton appareil t'indique qu'il est temps de faire une mise à jour, tu peux le croire sur parole, fais-la. Numéro 3. Laissez le Bluetooth et le Wi-Fi actifs. Si tu utilises souvent ces fonctions, tu les laisses probablement activées en permanence. Mais non seulement tu gaspilles de l'énergie, mais en plus, tu exposes ton appareil à des risques de sécurité supplémentaires. Considère ce genre de connexion comme des portes menant à tes données. Et plus tu les laisses ouvertes, plus il est facile pour les voleurs de s'y introduire. Le Bluetooth est particulièrement dangereux car il repose sur des ondes radio de faible puissance, plus faciles à intercepter et à trafiquer que les autres types de signaux sans fil. Numéro 4. Utilisation du Wi-Fi public. Les meilleures choses de la vie sont gratuites, c'est ce que dit le vieux dicton. Celui qui a inventé cette phrase ne pensait probablement pas au Wi-Fi. Erreur, mec. Le Wi-Fi gratuit est dangereux pour la simple raison que tout le monde peut y accéder. Tout le monde, y compris les cybercriminels qui essaient de voler ton identité ou de vendre tes données. De nombreux réseaux Wi-Fi publics ne sont pas cryptés, ce qui signifie que les pirates peuvent facilement surveiller tes activités. Cela inclut l'accès à des données sensibles comme les mots de passe, les emails et les informations de ton compte bancaire. Certains pirates informatiques sont connus pour se faire passer pour des réseaux Wi-Fi légitimes afin de voler tes informations. Numéro 5. Laissez ton téléphone déverrouillé. Si quelqu'un d'autre peut accéder à ton téléphone, il pourra connaître tes contacts, tes photos, tes messages textes et l'historique de tes appels. Il peut également mettre la main sur des informations dangereuses, comme tes mots de passe enregistrés. Garder ton téléphone déverrouillé, c'est comme laisser tes portes ouvertes quand tu sors. Tu ferais mieux de le garder bloqué, à moins que tu veuilles que quelqu'un s'en aille avec toutes tes informations personnelles. Numéro 6. Manger ou boire près de ton ordinateur portable. Il est quasiment obligatoire d'être multitâche de nos jours, mais le déjeuner et les ordinateurs portables ne font pas bon ménage. Si tu mets des miettes dans ton clavier, il sera ensuite extrêmement difficile de les faire sortir. Les boissons sont encore pires. Si tu renverses quelque chose sur ton clavier, tu auras de gros problèmes. Si tu as de la chance, les touches seront juste collantes et perdront de la sensibilité. Mais sinon, l'humidité pourrait s'infiltrer dans quelque chose d'important et transformer ton coûteux ordinateur en un simple morceau de plastique inutile. Numéro 7. Garder ton téléphone dans ta poche arrière. Les téléphones ne fonctionnent pas bien sous pression, et ce n'est pas une façon de parler, mais c'est à prendre au sens littéral. Ils n'ont pas été conçus pour qu'on puisse s'asseoir dessus, ce qui est inévitable si tu mets ton appareil dans ta poche arrière. S'asseoir sur son téléphone ou faire peser dessus tout autre poids est un excellent moyen de l'abîmer, et c'est encore pire pour l'écran. Même si tu ne vois jamais de fissure, le fait d'être resté assis sur l'écran peut l'endommager de l'intérieur. Cela peut entraîner l'apparition d'images floues ou même de points blancs sur l'écran. Numéro 8. Laisser des disques dans ton ordinateur portable. J'utilise probablement le lecteur de disques de mon ordinateur portable 2 ou 3 fois par an, mais j'apprécie tout de même d'en avoir un. Si tu deviens soudain l'heureux propriétaire d'un ordi avec lecteur CD, assure-toi de ne rien laisser dans ton ordinateur portable lorsque tu le transportes.
Le disque pourrait alors sortir du plateau et se coincer dans le lecteur, ce qui endommagerait à la fois le disque et l'ordinateur lui-même. Pour la même raison, tu dois également éviter d'incliner ton ordinateur portable lorsque le disque tourne. Numéro 9. Laisse surchauffer ton téléphone. Lorsque tu fais du sport, ton corps se réchauffe grâce à toutes les calories que tu brûles. D'accord, ce n'est pas tout à fait vrai, mais quoi qu'il en soit, ton corps s'échauffe quand tu fais de l'exercice. Ton téléphone aussi, sauf que lui, il ne peut pas exactement se refroidir avec un simple verre d'eau. Certes, il ne risque pas de fondre dans tes mains, mais les températures élevées peuvent endommager ses composants internes. La batterie est particulièrement vulnérable et les températures élevées peuvent diminuer de façon permanente sa capacité à maintenir la charge. Si tu remarques que ton téléphone devient trop chaud, éteins-le pendant quelques minutes et laisse-le refroidir. Tu seras heureux de ne pas avoir à remplacer la batterie dans quelques mois seulement. Numéro 10. Laisser ton ordinateur portable dans ta voiture. As-tu déjà laissé une tablette de chocolat dans ta voiture pour retrouver ensuite un truc collant, noir et dégoulinant ? Crois-le ou non, la même chose peut arriver avec ton ordinateur portable si tu le laisses dans une voiture trop chaude. Il ne se liquéfiera peut-être pas, mais au cours d'une belle journée d'été, ta voiture peut devenir tellement chaude qu'elle peut faire fondre le plastique ou endommager les composants internes. Le laisser dans la neige n'est pas non plus une bonne idée. Les cristaux liquides de l'écran LCD de ton ordinateur portable gèleront à des températures inférieures à -17°C. Cela peut endommager ton écran de façon permanente. Numéro 11. Utiliser ton téléphone lorsqu'il est en charge. Imagine que tu regardes comme d'habitude une vidéo géniale de sympa. Ça t'arrive tous les jours, j'imagine. Au moment où le narrateur s'apprête à révéler le secret du bonheur éternel, ton écran devient noir. Ne voulant pas manquer une seconde de cette vidéo hors du commun, tu branches ton téléphone pour continuer à regarder. Nous l'avons tous fait, mais ce n'est peut-être pas la meilleure des idées. Pour commencer, la plus grande partie de l'énergie ira à l'écran et au processeur au lieu d'être dirigée dans la batterie, ce qui signifie qu'il faudra plus de temps pour la charger à 100%. Cela génère également beaucoup plus de chaleur que la normale, ce qui peut endommager la batterie de ton téléphone. Numéro 12. Ne jamais l'éteindre. Les téléphones et les ordinateurs portables ont eux aussi besoin de pause, et ce n'est pas parce que nous avons un mode veille que cela veut dire qu'ils se reposent. Apple recommande d'éteindre complètement ton appareil au moins une fois par semaine, et les fabricants d'Android donnent des conseils du même genre. L'éteindre chaque nuit lorsque tu t'endors réduit l'usure de la batterie et augmente les performances en réinitialisant tes applications en arrière-plan. Numéro 13. Mettre ton ordinateur portable sur ton lit. Les ordinateurs portables t'offrent toutes les fonctions d'un ordinateur de bureau où et quand tu en as besoin. Mais si ton bureau s'appelle ton lit, tu risques de l'endommager. Les ordinateurs restent au frais lorsque l'on permet à l'air de circuler à travers eux. La plupart des ordinateurs portables ont des entrées d'air en dessous. En posant ton ordinateur portable sur une surface douce comme un oreiller ou une couverture, tu limites la circulation d'air, ce qui le fait chauffer plus rapidement. Cela transforme également ton ordinateur en aspirateur, attirant toutes les peluches, la poussière et les fibres détachées qui se trouvent sur ce genre de surface. Toutes ces saletés peuvent boucher les orifices de ventilation et le ventilateur. Si le ventilateur reste bloqué, il peut brûler et devra être remplacé. Numéro 14. Utilisation de cartes SD contrefaites. Les cartes SD sont un excellent moyen d'augmenter la capacité de stockage de ton téléphone ou ordinateur portable. Elles sont également un moyen pratique de sauvegarder tes données, au cas où ton appareil aurait un problème. Assure-toi simplement que tu les obtiens d'une source fiable. Les cartes SD contrefaites sont présentes partout et peuvent causer toutes sortes de problèmes. La plupart sont mal fabriquées et stockent rarement autant que promis. Les gens ont également connu des ralentissements, des plantages et des pertes de données suite à l'utilisation de cartes contrefaites. Numéro 15. Installer des applications de sources inconnues. Tu ne laisserais pas entrer n'importe quel étranger dans ta maison. Et il en va de même pour les téléphones, les tablettes et les PC. Les téléchargements de tiers peuvent être truffés de logiciels malveillants et d'autres virus que tu ne veux évidemment pas voir se glisser dans ton appareil. Garde un œil sur les applications payantes qui sont gratuites sur des sites web tiers, car ces applications sont probablement des copies piratées. En plus des raisons légales, tu devrais te tenir éloigné de ces applications piratées car elles ne fonctionneront pas toujours correctement. De plus, le créateur original de l'application peut toujours t'empêcher d'accéder à certaines fonctionnalités. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.